Bonjour, Frédéric Perret, donc je suis directeur de développement d'Ugitech, donc en charge de toute la partie technique ainsi que la partie RSE du groupe Ugitech, ainsi que je suis président de notre filiale Ugiring, dont on en parlera dans quelques minutes. Donc Ugitech, vous êtes sur un site qui aujourd'hui a bientôt 120 ans. Nous sommes le leader européen de la production d'acier inoxydable, donc les produits inoxydables qui ont comme caractéristique d'être recyclables à l'infini et également d'être présents dans tous les marchés de la transition énergétique. Pour créer de l'acier inoxydable, on utilise 75% de matières qui proviennent du recyclage. Il y a un deuxième élément qu'on ajoute, c'est ce qu'on appelle les ferroalliages. Donc là, ici, vous pouvez voir un ferroalliage de chrome, mais il y a également des ferroalliages de nickel, de molybdène et de manganèse qui, eux, sont issus de l'extraction minière. Alors, dans nos process de fabrication chez Ugitech, on utilise des fours de traitement thermique. Donc ces fours-là sont utilisés pour conférer à la matière des propriétés mécaniques très spécifiques. Et dans ces process d'élaboration, donc on monte nos produits jusqu'à 1100 degrés. Donc il y a de la chaleur fatale qui sort de ces installations. Et donc le projet qu'on a mené avec la ville d'Ugine consiste dans un premier temps à capter cette fumée, qui est à peu près autour de 500 degrés. Via des échangeurs air-eau, on chauffe de l'eau. Cette eau alimente notre site à Ugine pour substituer de chaudière à gaz et d'autre part va directement au réseau de la chaleur de la ville d'Ugine, et ce qui nous permet d'alimenter environ 45 bâtiments de la ville d'Ugine, de substituer environ 4500 MWh de chaleur. Ça représente à peu près 35% des besoins de la ville d'Ugine. Alors le projet Ugiring aujourd'hui, c'est un projet d'envergure, parce que c'est un projet où on retraitera plus de 45 000 tonnes de matières premières en 30, où on créera entre 120 et 150 emplois et pour un montant d'investissement à peu près de 90 millions d'euros. Donc c'est vraiment un projet d'ampleur. Ce projet-là, il a vraiment comme vision de créer la première aciérie en économie circulaire au niveau mondial. Une pile alcaline et saline qu'on utilise dans nos jouets, qu'on utilise dans beaucoup d'applications. Demain, ça sera notre alliage de manganèse. Une batterie d'un téléphone, une batterie d'un ordinateur, ça sera nos alliages de nickel. Les poussières qui sont issues de nos process de fabrication, les boues qui sont issues des oxydes de nos process de fabrication seront agglomérées sous forme d'une briquette. Et après, demain, ça sera nos alliages de fer, nickel et chrome. Donc aujourd'hui, si on prend, on va produire des alliages de nickel, des alliages de molybdène qui sont aujourd'hui considérés comme des métaux critiques au regard de la transition énergétique. Donc on préserve à travers ce projet la ressource naturelle et on développe la circularité en utilisant des produits qui sont aujourd'hui soit très mal valorisés, voire qui sont mis en déchetterie. On va être modeste. Ce projet déjà, on l'a structuré de façon qu'Ugitech puisse à terme se passer des ferroalliages que je vous ai montrés issus d'extraction minière et d'être complètement en process d'économie circulaire. Ça, c'est la cible numéro 1 du projet. Si nos capacités de production continuent à se développer, l'idée c'est de fournir aux autres acteurs sidérurgiques ce type d'alliage pour qu'eux également ils passent en économie circulaire. La rentabilité, elle se base sur aujourd'hui, ces produits sont considérés comme des déchets et ces déchets vont parfois en centre d'enfouissement, donc on va récupérer de l'argent parce que les industriels n'auront plus à éliminer ces produits, donc on va avoir un revenu sur ces produits-là. Il faut arriver à constituer un matériau qui a presque les mêmes qualités, les mêmes propriétés que le matériau habituellement usité, de façon à ce que le produit soit facilement accepté. Et ça, aujourd'hui, c'est les freins. On est convaincu que nos clients, de manière préférentielle, iront vers des fournisseurs qui sont dans la circularité, qui ont une faible empreinte environnementale.